Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour sur, non pas sur le futur, mais retour sur l'accord des participes passés. Je vous rappelle que ces règles-là sont dans votre agenda si vous l'avez en votre possession. Je vous référais souvent aussi aux trousses de Véronique Léger. Bien entendu, vous n'avez pas ces trousses-là avec vous, malheureusement, mais dans certains guides de conjugaison, oui. Je ne fais pas une capsule complète sur tous les participes passés parce que j'en ai fait sur le participe passé seul, être et avoir. Je vais un peu plus loin. Donc, ceux qui sont capables de bien maîtriser les 3 règles de base, on passe à un niveau supérieur, si je peux dire ainsi. Donc, je vous fais le petit récapitulatif. Quand il est tout seul, c'est comme un adjectif. Il s'accorde avec le nom ou le groupe du nom, donc pronom dans certains cas avec lequel il s'accorde, donc qui l'accompagne. Dans le cas du participe passé avec auxiliaire, donc auxiliaire être, auxiliaire avoir, quand c'est le cas du verbe être, il s'accorde avec le sujet. Quand c'est le cas du participe passé avec avoir, il s'accorde avec le complément direct. Pourquoi COD? C'est que déjà, on appelait ça un complément d'objet direct. On a éliminé objet. Donc, complément direct quand il est placé avant. Quand il n'y a pas de complément direct ou quand il est après, il n'y a pas d'accord à faire. Donc, c'était juste le petit récapitulatif, 3 règles de base. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Donc, je vais vous montrer quelques cas de plus et en 5e secondaire, vous irez plus loin avec encore de nouvelles règles. Donc, première règle dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'accord du participe passé avec avoir, mais qui est suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, dans ces cas-là, il s'accorde avec le complément direct si il est avant, comme la règle de base le veut, mais aussi si le complément direct fait l'action qui est exprimée par l'infinitif. Donc, je vous donne des exemples ici. La chanson que j'ai entendue chanter était mélodieuse, donc participe passé avec avoir, suivi d'un infinitif. Donc là, je cherche le complément direct. J'ai entendu quoi? Que, qui remplace la chanson. Est-ce que c'est la chanson qui fait l'action exprimée par l'infinitif chanté? Non, ce n'est pas la chanson qui chante. Donc, aucun accord à faire, même si le complément direct est avant. Deuxième cas, les enfants que j'ai entendus chanter étaient excellents. Participe passé avec avoir, donc mon auxiliaire, participe passé avec avoir, suivi d'un infinitif. J'ai entendu qui remplace les enfants. Est-ce que c'est les enfants qui expriment l'action, donc de chanter? Oui, ce sont les enfants, donc entendu. Avec un S, il prend l'accord de enfant. Ici, ce sont les filles que j'ai entendues jouer du piano, donc j'ai entendu qui remplace les filles. Comme mon complément direct est avant, je me pose la question, est-ce que les filles font l'action de jouer? Ou si oui, donc est-ce que ce sont les filles qui jouent? Oui, à ce moment-là, on fait notre accord. On dirait entendu, ES. Ce sont les filles que j'ai souhaité rencontrer. J'ai souhaité qui? J'ai souhaité quoi? J'ai souhaité rencontrer. Donc, le complément direct, c'est le verbe à l'infinitif. Il est après, il n'y a rien à faire. Maintenant, quand le participe passé avec avoir, c'est le participe passé, en fait, du verbe faire, puis le participe passé du verbe laisser, et qu'ils sont suivis d'un infinitif, il n'y a rien à faire. Ils sont invariables toujours, toujours. Donc, ses cheveux, elle les a fait couper, on ne fait rien. Sa robe, elle l'a fait faire par une couturière, on ne fait rien. Donc, on ne se pose pas plus de questions que ça. C'est important de bien comprendre cet aspect-là. Maintenant, participe passé qui est précédé de L'. Dans ce cas-là, si le L' remplace un groupe de mots, il reste invariable. Autrement, il suit la règle des participes passés employés avec avoir. Donc, il fait beau comme je l'avais prédit. J'avais prédit quoi? Le L' remplace qu'il fait beau. Donc, il n'y a pas d'accord à faire. Maintenant, l'accord du participe passé qui est précédé de « en ». Le participe passé avec avoir, toujours, quand il est précédé de « en », il n'y a rien à faire, même chose ici. Donc, des peines, j'en ai éprouvé. Certains diraient « j'ai éprouvé quoi ?» En qui remplace des peines, on ferait un accord? Non. À partir du moment où notre complément direct, c'est le pronom « en », on arrête là, il n'y a rien à faire. Donc, il y a bien sûr d'autres règles. Si je vous changeais de page, vous verriez l'accord des participes passés des verbes impersonnels. Il y a l'accord des participes passés des verbes pronominaux. Il y a plein d'autres cas d'exception. Là, je m'en tiens pour le moment
aux 3 cas que je vous ai présentés. Donc, je vous présenterai un petit quiz, un petit form dans lequel vous pourrez essayer de, mettre vos connaissances maintenant à exécution dans les exercices. J'intégrerai probablement des participes passés de tous les types, seul, avec être, avec avoir, avec les cas qu'on vient de voir ici. J'espère que vous compreniez bien. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Bonne journée!